Kauter Benania, bonjour. Donc vous êtes ici à Marseille dans le cadre des 12e rencontres Films Femmes Méditerranée. Vous avez présenté votre dernier film hier soir, La Belle et la Meute, qui était sélectionné à Cannes dans la section Un certain regard. Vous avez à votre actif des courts-métrages, 3 longs, et vous semblez balancer entre fiction et documentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport au réel qu'a votre cinéma? Moi j'aime beaucoup le réel parce que je pense que il a un potentiel incroyable et il suffit de le creuser un peu. C'est-à-dire, moi j'utilise ma caméra toujours comme un microscope pour sonder le réel et le réorganiser parce que le réel il est chaotique. Et donc on prend des fragments, les agence avec le montage et ça raconte une histoire. Et c'est une superbe école parce qu'on apprend à mieux regarder les choses, à les regarder en profondeur. Et c'est vrai que j'ai fait des documentaires, j'ai fait des fictions, mais j'ai fait aussi, par exemple, Le Chalat du Tunis, c'était un film sur les frontières entre les genres, on va dire. C'est un faux documentaire, moitié documentaire, moitié fiction. Et donc, je pense qu'il y a aussi les frontières entre les genres qui peuvent être très intéressantes pour une certaine forme d'écriture. La Belle et la Meute part d'un fait réel, d'un fait divers. Une jeune fille qui est violée par des policiers et qui va essayer de faire reconnaître ce crime et va demander justice. À partir donc de cette réalité, de ce fait divers, comment avez-vous travaillé votre scénario? Alors moi j'ai pris beaucoup de liberté par rapport à la vraie histoire. En réalité j'ai gardé ce qu'on appelle l'incident déclencheur, c'est-à-dire l'événement principal qui a fait que cette histoire elle a existé. J'ai aussi gardé l'émotion que ça a provoqué en moi. Et je suis partie de cette émotion comme quelque chose de très précieux parce que je me suis dit si j'arrive à partager mon émoi par rapport à cette histoire, avec le spectateur, peut-être que je ferai un film intéressant. Et donc j'ai sondé cette émotion et j'ai repris l'histoire pour voir comment la construire avec les moyens de la dramaturgie, du scénario, pour restituer à la fois cette émotion d'horreur, mais aussi de fascination par rapport à cette héroïne dans sa quête de justice. Donc au final, oui, j'ai pris beaucoup de liberté, mais c'était aussi parce que je voulais m'approprier l'histoire. ماني مشيوش 21 سنة. كنا في سهرية عملتها الجامعة في اوتيل. مش مشيت. لازم اتقابل طبيب. ايش عنده هيك؟ Votre film est chargé de beaucoup d'émotions et il prend la forme d'un thriller. C'était déjà, au début de l'écriture de votre scénario, c'était déjà cette idée-là. Oui, c'est parti de cette émotion-là, parce que moi, je me suis dit, moi j'aime beaucoup le cinéma de genre, les thrillers, les films d'horreur, et je trouve que parfois, il y a, même si on a affaire à des monstres ou à des créatures surnaturelles, la sensation que ça provoque, on pourrait la vivre dans le réel. Et moi j'ai eu cette sensation, donc c'est parti de cette émotion, et je me suis dit c'est quoi la meilleure forme pour restituer ça. Effectivement le thriller qui nous maintient comme ça en haleine, c'est quelque chose qui s'adaptait à cette histoire, malgré son côté très, on va dire, réel, authentique. Je voulais comme ça qu'on suive cette nuit en voulant savoir ce qui se passe, en étant voilà avec les codes du thriller, oui. إذا كنت فتحت تحقيق من طرف الشرطة والثانوي فيك غادي. عندهم بادجوات بوليسية. حتى ولو عندهم بادجوات. امشي روح بدل حوايجك عملتوش رتح روحك. رح يكرسوني بحطوني. لازمك تكملها حكايتك. باش تثبت في حقك. Vous utilisez le plan séquence qui est assez difficile à gérer. Pourquoi ce choix et comment avez-vous géré les difficultés éventuellement qu'il engendre? Oui, effectivement, le plan séquence, c'est pas un choix facile de mise en scène, mais c'était un beau défi pour moi en tant que réalisatrice, mais je l'ai pas choisi pour ça, pour me mettre un défi. C'est un peu l'histoire qui m'a suggéré ça, l'histoire
du film, parce que je me suis dit, moi ce qui m'intéresse c'est cette nuit. Dans cette nuit il y a comme ça, des moments très forts, dans un seul décor, chaque moment. Donc je voyais l'histoire dès le départ comme fragments, des fragments dans cette nuit-là, avec des ellipses, et comment intégrer l'ellipse aussi dans le récit. Donc on est dans le temps réel, et on a un trou dans le temps, où il y a un noir, et on passe au moment d'après. Et je trouvais que cette manière, elle nous implique, et elle nous donne la possibilité d'être avec elle, d'être avec la protagoniste. Concernant les difficultés, c'est le genre de choix esthétique où moi, en tant que réalisatrice, j'ai pas le droit à l'improvisation, par exemple, chose que j'aime beaucoup, l'improvisation, parce qu'on cherche. Donc, fallait presque chorégraphier tout, préparer tout. Donc, on a passé beaucoup de temps sur la préparation, les répétitions avec les comédiens, tout ça. Et je leur ai dit, les comédiens, je leur ai dit dans un film classique, s'il y a, je sais pas moi, un bégaiement, ou il y a le montage qui rattrape derrière, on coupe, on améliore le jeu des comédiens. Je leur ai dit, là, vous n'avez rien. C'est-à-dire, vous avez intérêt à être excellent, parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est vous, vous êtes les monteurs du film, avec vos corps, vos répliques, tout ça. Donc je les ai impliqués dès le départ, et on a fait beaucoup de répétitions, oui, pour arriver à voir et l'architecture et la chorégraphie de chaque séquence. Donc La Belle et la Meute, c'est bien entendu les policiers violeurs, mais n'est-ce pas aussi tout un collectif qui méprise la femme et une société où on peut être coupable d'avoir été violé? Oui, la meute, elle pourrait être tout ça. La meute, elle pourrait être tout simplement les chiens qu'elle croise à un certain moment dans le film. On va être au premier degré de l'image. Mais voilà, quand on passe par ce genre de tragédie, on peut rencontrer des gens qui peuvent être extrêmement blessants, extrêmement méchants, ou indifférents, tout simplement. Ça fait aussi partie des figures de la meute. Oui, c'est tout cela à la fois. Et moi, j'ai conçu ce film comme j'ai un personnage central qui traverse comme ça des institutions, mais aussi une galerie de personnages, où chacun réagit à sa manière, où on a entre la compassion et le rejet total, ou le mépris. Il y a comme ça une gamme de réactions et d'émotions provoquées par cette histoire. Parmi les personnages féminins, ils ne sont pas forcément solidaires, en particulier la fliquette qui est enceinte, qui à un moment donné a une réaction très violente. Alors le manque de solidarité entre femmes, d'abord c'est quelque chose qui existe dans le réel, et en plus, moi je voulais déjouer les attentes, parce qu'on se dit, ah enfin elle va rencontrer une femme, elle va l'aider. Non, pas forcément. L'aide, elle peut être, c'est-à-dire la solidarité, moi je la vois comme quelque chose au-delà des genres, au-delà de hommes, femmes. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui l'aident, il y a des femmes qui l'aident, il y a d'autres qui ne le font pas. Et c'était vraiment pour déjouer les clichés, les attentes, tendre un piège et se dire... parce qu'au-delà d'être femme ou homme, on est aussi son travail, quelque part. On dépend d'une hiérarchie, on a des craintes, des peurs, on ne veut pas risquer son travail, on veut pas... donc il y a tout ça qui rentre en jeu. تعرفوا افلام الزومبي؟ قصة حياتي فيلم زومبي. ديما نتخيل ناس متحيين خالدين في جرتي يحبوا يكتموني وانا هارب. لما مرات نخاف عليهم الهف، مرات يقربوا باش يشدوني، ساعات نقيس. والله اللي عملتوا فيا ما تخبصوني ومثلث. La Belle n'entend pas raison, elle n'entend pas raison, même lorsque les policiers font pression sur elle et lui donnent une raison qui serait une raison d'État, puisque la Tunisie a eu sa révolution, on est dans un État qui se construit, donc il ne faut pas faire de vagues. Est-ce qu'elle n'est pas une image un petit peu d'Antigone? Est-ce que ce n'est pas une Antigone? Oui, si vous voulez, moi j'aime beaucoup la mythologie. Et je trouve que c'est oui, pour moi c'est une héroïne classique, dans le sens où c'est quelqu'un qui se découvre ce soir-là, face à l'adversité, face à la tragédie,
elle se découvre en elle une force qu'elle soupçonnait même pas, et elle y va, elle avance, et on est surpris parce qu'on ne soupçonne pas on pense pas qu'elle est capable de ça, parce que c'est une fille très fragile, naïve comme ça, avec un côté oie blanche, et elle se révèle à elle-même. Elle est emblématique de la jeunesse tunisienne actuelle. Je dirais pas qu'elle est emblématique de la jeunesse tunisienne, parce que c'est un personnage. Moi, j'aime pas, c'est-à-dire prendre un personnage prototype. J'ai pas créé un prototype de la jeunesse tunisienne. J'ai créé elle, quoi. Voilà. Mais je dirais que son histoire, elle est aussi l'histoire de cette Tunisie en transition, qui veut devenir un état de droit. Enfin, je veux dire, je parle de tout le film, qui est un combat. Où voilà, peut-être qu'on n'est pas préparé, on est pris de court par cette révolution, on l'attendait, on ne l'attendait pas, et là il faut accélérer les choses pour construire, pour demander justice. Parce que le problème c'était l'injustice, sous une dictature il y a l'oppression, et donc le film raconte aussi un peu ça, cet état de transition vers elle devient citoyenne à la fin. Votre film est présenté dans le cadre de rencontres de réalisatrices méditerranéennes. L'association veut promouvoir le travail des réalisatrices méditerranéennes. Est-ce que ce combat fait sens pour vous? Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, de toute façon, en tant que réalisatrice, plus il y a de fenêtres pour montrer des films, mieux c'est. Et je pense qu'on a beaucoup d'histoires à se raconter autour de la Méditerranée, des deux rives. Donc le fait qu'il existe un lieu pour cette rencontre, pour différentes voix de différentes femmes, c'est extrêmement important, oui. Est-ce que c'est plus difficile en étant femme de faire du cinéma? Moi je pense que c'est pas facile pour tout le monde, hommes et femmes. Parfois je réfléchis à cette question parce qu'on me la pose souvent, et je me dis le fait d'être femme, en quoi il m'a posé problème, et je m'aperçois que c'est pas quelque chose qui est handicapant quand on sait comment s'y prendre. C'est plus une chance pour moi, parce que je m'aperçois qu'il y a deux cas de figure. Ou bien on est extrêmement courtois avec moi. Moi, parce que je parle surtout du travail sur le terrain, du contact avec les techniciens, les gens à convaincre, tout ça, parce qu'on passe notre temps à convaincre. Ou bien on est extrêmement courtois, parce que voilà, parce qu'on a affaire à une femme, ou bien on est extrêmement misogyne, on va dire, et on sous-estime la personne en face de nous. Et dans les deux cas, moi, ça me va. Je passe, voilà. Donc, c'est pas plus difficile de faire du cinéma quand on est femme. Le plus dur, c'est de financer ces films. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup.